Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ces petites bêtes qui pourraient bien sauver votre imprimante. Cette petite bête, comme je l'ai appelée, est en fait un MOSFET. Il va vous permettre, en le branchant sur votre imprimante entre l'alimentation et la buse, ou entre l'alimentation et le plateau, selon où vous le branchez, il va vous permettre dans un premier temps de protéger votre carte mère. Si par exemple il y a un court-circuit au niveau de la buse, c'est normalement le MOSFET qui devrait griller et non pas la carte mère. La même chose pour le plateau. Il devrait également vous permettre de faire chauffer plus vite le plateau ou la buse selon là où vous l'avez branché. Mais aussi, et c'est pour ça que j'ai acheté ce MOSFET, il va vous permettre, surtout donc sur le plateau, de protéger les connecteurs qui sont fragiles. En effet, sur mon imprimante Alphawiz U30, j'ai essayé d'imprimer de l'ABS. Donc au début, ça a bien fonctionné, sauf qu'au bout d'un moment, puisque le plateau doit chauffer à 80 degrés, en fait, il y a beaucoup de courant qui passe au travers des fils, donc énormément de chaleur. La chaleur a fini par faire fondre le connecteur, je ne l'ai pas vu tout de suite, et ça a fini par complètement cramer le connecteur ainsi que le câble. En effet, les connecteurs de la carte mère, donc les verres, sont en plastique et le plastique ne résiste pas à la chaleur qui est envoyée dedans. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai dessoudé à l'arrière le connecteur qui était complètement cramé. J'ai coupé la section des câbles qui était fondue. Ensuite, je suis venu prendre un autre connecteur que j'avais sous la main. Je suis venu le remplacer directement sur la carte mère et j'ai fait un petit bidouillage avec des fils afin que ça puisse fonctionner à nouveau. Tous ces objets que j'ai imprimés dans ma vidéo, je les ai imprimés sur mon Alphawiz U20. J'ai déjà installé des MOSFET dessus depuis bien longtemps et je n'ai constaté aucun problème quant à l'impression de l'ABS. La carte mère a tout à fait tenu. Alors je vous recommande vivement, si vous imprimez de l'ABS, d'installer ces MOSFET. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment installer deux MOSFET sur votre imprimante, que ce soit Alphawiz U30 ou U20 ou n'importe laquelle de vos imprimantes, c'est la même chose. Avant de procéder au montage, vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis plat. Vous allez avoir besoin de la pression pour faire tenir les MOSFET sous l'imprimante, ainsi que quelques vis M3 et M4. Vous allez avoir besoin bien sûr des MOSFET, donc ce sont tous les deux les mêmes. C'est écrit Hotbed sur les deux, mais vous pouvez mettre le plateau ou la buse sur l'un ou l'autre. Et enfin, vous aurez besoin d'un fer à souder que vous trouverez à 6,99 € chez Action, ou alors je vous en mets un en lien dans la description qui provient de chez Amazon, et ainsi que forcément la carte mère de l'imprimante. Moi ici le connecteur est bleu parce que j'ai dû le remplacer comme je vous l'ai dit, mais c'est exactement la même chose que les autres cartes mères, c'est juste le connecteur que j'ai changé. On débarrasse tout ça. Nous allons donc prendre l'alimentation. Donc sur l'alimentation, vous avez un fil jaune, un fil noir et un fil rouge. Alors ceux-là, vous n'y touchez pas, vous les laissez brancher exactement comme ils sont. On va juste utiliser le fil rouge branché sur la gauche et le fil noir branché juste à côté, qui sont le plus et le moins de l'alimentation. Le plus et le moins de l'alimentation, on va les faire venir dans DC in, plus et moins. Donc vous mettez le rouge sur le plus et le noir sur le moins du MOSFET, puis on vient visser nos borniers à vis. Ensuite, vous prenez votre câble du plateau de l'imprimante, qu'on va d'ailleurs rallonger avec une section de câble, puisque les MOSFET sont un peu plus loin que la carte mère. Ici, il n'y a pas de positif ni de négatif, vous pouvez brancher les câbles dans n'importe quel sens. On va donc prendre notre section de câble pour rallonger le câble du plateau. On va ensuite le dégainer. On va venir étamer chaque câble afin de les souder ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre de la gaine thermo-rétractable pour protéger vos câbles. Et enfin, on va les brancher sur le MOSFET, mais juste avant, on va y placer les cosses fournies avec le pack. Je vous passe l'étape du montage des cosses qui sont un peu compliquées à mettre. Ensuite, les cosses, donc vous les vissez sur le bornier à vis. Votre premier MOSFET est branché. Donc ici, nous avons le plus et le moins de l'alimentation qui vont vers le plus et le moins du MOSFET.
et nous devons rediriger le plus et le moins du premier MOSFET vers le second MOSFET. Si vous êtes perdu, je vais vous glisser le schéma du montage en 2D. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Pour cela, nous allons utiliser d'autres sections de câbles. Pour cela, vous allez brancher 2 câbles rouges sur le même connecteur et 2 câbles moins sur le même connecteur. Et vous allez rediriger le positif et le négatif vers les bornes positives et négatives du deuxième MOSFET. Ensuite, nous allons prendre le câble du hot-end. Et comme pour le plateau, nous allons brancher ça sur hotbed. Encore une fois, il n'y a pas de positif ni de négatif sur ces câbles. Vous prenez une nouvelle section de câbles. Pour moi, ce sera des câbles que j'avais sous la main. Ce sont des AWG22 qui vont convenir parfaitement puisque ce sont à peu près le même diamètre de câbles. On vient étamer chaque morceau de câble et on vient les souder sur nos câbles du hot-end, puis on branche ça sur le MOSFET. Et enfin, nous allons rediriger le courant du deuxième MOSFET vers la carte mère pour qu'elle soit bien sûr alimentée. Donc pour cela, encore une fois, vous allez brancher un câble noir sur le négatif et un câble rouge sur le positif du second MOSFET. Ensuite, au niveau des connecteurs blancs, il y en a un qui va venir se brancher sur le connecteur de la carte mère où est branché normalement le plateau et un sur la buse. Une fois que vous avez branché tous vos câbles, vous pouvez installer les MOSFET sur l'impression pour tenir les MOSFET. Je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Et enfin, vous pouvez brancher donc les connecteurs sur les MOSFET correspondants. Maintenant, nous allons procéder à l'installation sous l'imprimante. On se retrouve sous l'imprimante, donc j'ai vissé la carte mère sous l'imprimante. Je vous passe l'étape du branchement de tous les câbles. Je vais vous mettre un schéma pour que vous puissiez mieux vous repérer lors du branchement des câbles sur la carte mère. Et je réorganise tous mes câbles au niveau des MOSFET afin qu'ils aient un meilleur positionnement. Nous mettons quelques colliers Colson pour tenir nos câbles et la partie montage est terminée. Il ne reste plus qu'à installer la grille de protection. Mais petit problème que je n'avais pas pensé, les câbles en fait viennent gêner puisque il aurait fallu un trou à ce niveau-là pour pouvoir faire passer les câbles. Donc il n'est pas possible d'installer cette grille, mais pas de problème, j'ai réimprimé une grille en ABS avec le trou aux bonnes dimensions afin que les câbles puissent passer. La grille se monte correctement, je vous laisse admirer le travail. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo avec un petit espacement en plus pour laisser passer la nappe de l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette vidéo t'a été vraiment utile quant à l'installation de MOSFET sur ton imprimante et à quoi ce que cela peut servir. N'oublie pas de laisser ton avis sur le son, l'image, etc. dans les commentaires de la vidéo, ça va m'aider à progresser. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et tu peux également t'abonner pour mes prochains projets. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pour projet la fabrication d'une CNC laser. L'idée en soi de la machine n'est pas de moi, j'ai juste repris un concept fait par une autre personne. Et j'ai aussi pour autre projet de modifier entièrement cette imprimante, mais aussi de la présentation de répliques, des parties d'airsoft, etc. Alors si tu ne veux pas rater ces prochaines vidéos, abonne-toi!